Vous savez quoi? J'adore les monstres classiques. Ils sont encore très populaires aujourd'hui. Quoique, avec toutes les fois qu'on essaie de les remettre à la mode, ça peut donner des résultats assez déplaisants. Drink Dracula. Il y a aujourd'hui 10 ans, il y a un film qui sortait qui essayait de reprendre la même recette. Van Helsing, sorti en 2004, a reçu 300 millions de dollars dans le monde. Même s'il a pu être considéré un succès au box-office à ce temps-là, il reste aujourd'hui très oublié dans les mémoires collectives. Alors retournons aux années 2004 pour observer de plus près Van Helsing. Le film commence en Transylvanie en 1887, alors qu'une meute de villageois veulent s'en prendre au docteur Frankenstein. Il est en vie! Il est en vie! Il est en vie! Et puis, ça semble que c'est Dracula qui est en charge du docteur. J'ai failli perdre toute confiance en vous, très cher Victor. On s'aperçoit vite que ce n'est pas l'image qu'on a du docteur Frankenstein, le scientifique fou. Oh, Seigneur! J'ai autant mourir que de me rendre complice de tels actes. Il est en train de fabriquer une machine pour remettre les enfants de Dracula à la vie. Il est la clé. Et le monstre de Frankenstein serait la source de la vie. On ne sait pas pourquoi. Le docteur est gentil, ne pensait pas qu'orchestrer un stratagème organisé par Dracula serait une mauvaise affaire. Déçu du docteur, Dracula tue le docteur Frankenstein. Et le monstre se libère et s'enfuit avec lui dans le moulin. La foule le pourchasse et brûle le moulin. On coupe un an plus tard, alors que notre personnage principal, Van Helsing, poursuit le monstre de Mr. Hyde, à Paris. Hello, CGI! Et on apprend vite que ce Van Helsing n'est pas celui du livre de Bram Stoker. Après avoir tué Hyde, on montre pourquoi les foules s'en prennent à lui. Van Helsing! Il revient à la base secrète de l'Ordre, un groupe de monastères qui combat les forces du mal. Et ce n'est pas sans rappeler James Bond. Le prêtre nous dévoile que Van Helsing est amnésique et qu'il sera un envoyé de Dieu. Et de manière confuse, il sera en fait l'ange Gabriel. Il était clair pour chacun de nous que vous étiez envoyé pour accomplir les volontés du Seigneur. Pourquoi ne fait-il pas son travail? Pas de blasphème! Il vous a déjà retiré votre mémoire en pénitence de vos péchés passés. On nous présente Carl, un frère qui est très connaisseur de gadgets et farceur, qui, encore une fois, ne nous est pas sans rappeler James Bond. Désolé, pardon, désolé! Skiing? L'Ordre envoie donc Van Helsing retrouver Anna Valerius, qui chasse Dracula. Ils essaient de capturer le loup-garou, mais Velkan, le frère d'Anna, est emporté avec lui. Van Helsing rejoint Anna en Transylvanie, et après un accueil très froid, C'est comme ça tout le temps? les femmes vampiresses de Dracula attaquent. Les gars, elle a dit sauf qu'il peut, pas de courir en rond. Marichka, tue l'étranger avec joie. Ouais, on découvre facilement que tous les monstres savent parler notre langue. Et ça inclut le monstre de Frankenstein, Oh, Mexiban! Vous me condamnez à mort! Mr. Hyde, En foutre Dieu, non! Ils essaient de se débarrasser des vampiresses, et ça en tirant des flèches un peu partout de manière très dangereuse. Jusqu'à ce que les vampiresses s'enfuisent à cause du soleil. Le soleil. les images de synthèse ne peuvent pas sortir à la lumière. Arrête de jouer, Marichka, et finis-le-moi. Quel dommage. Tu dégages. Quel dommage tu dégages. Van Helsing trempe son arbalète dans l'eau bénite et réussit à tuer une des vampiresses. Et les vampiresses partent à leur tour. Mais les villageois sont fâchés. Ils sont fâchés car ils ont tué un vampire
Ils pensent maintenant que les vampires vont tuer pour se venger. Mais pourquoi ils tueraient plus si c'était pour se venger? Ils veulent déjà se venger d'Anna Valerias. Il y a des jours où tu peux pas plaire à une foule violente. On est donc de retour au repère de Dracula. Et quand tu ne pouvais pas penser que son personnage pouvait devenir aussi plus ridicule, il marche directement sur les putains de murs. Et moins que notre part. Leur plan est décidé d'attirer Van Helsing au château de Frankenstein. Et en plus, il a des Jawas comme mignons. Contre le monde! Contre chaque être vivant qui l'abrite! Elle habite le château où Dracula habitait il y a 400 ans. Anna se réveille dans la nuit, alors qu'elle croit entendre un bruit. C'est son frère, maintenant un loup-garou, qui est venu la trouver. Tu es en vie. Non! Anna, je n'ai que peu de temps! Valken, je... Peu importe, je connais le secret de Dracula! Il a un Un antivirus? Un antidépresseur? Mais parle, bon sang! Non! Après s'être battu avec le loup-garou qui est le frère d'Anna, ils s'en vont au château de Frankenstein. Le plan de Dracula est de ramener ses enfants morts à la vie, en utilisant comme source le loup-garou. Et non, on sait pas pourquoi ça marcherait. Oh non! 2 doigts sur le menton, je peux rien faire contre ça! Un premier coup de foudre permet aux créatures de s'envoler, mais le plan échoue et les créatures meurent rapidement. Van Helsing et Anna tombent dans la cave sous le moulin et ils découvrent le monstre de Frankenstein, qui étrangement est le personnage qui articule et parle le mieux. Si vous êtes attachés à vos vies et à celles de vos semblables, vous serez forcés de me tuer. Il leur dit qu'il est la source de la vie pour la machine de Dracula. C'est moi la clé de la machine de mon père. Ils décident donc de l'épargner. Ils veulent rapporter le monstre de Frankenstein et ils décident de s'enfuir de la Transylvanie. Les vampiresses attaquent, mais par surprise, ils étaient dans un autre carrosse. Et on ne sait pas pourquoi ça marcherait, les vampires auraient pu simplement attaquer l'autre carrosse. Le loup-garou les attaque, et Van Helsing est mordu. Oh mon Dieu. Une vampiresse kidnappe Anna, clairement quand il fait soleil. La vampiresse et Van Helsing concluent une entente pour échanger Anna contre le monstre de Frankenstein. Le monstre contre la princesse. Dans un lieu public avec beaucoup de monde. Ils vont secourir Anna et Igor rapporte le monstre. On vous aperçoit clairement que cette vision du monstre de Frankenstein est très différente de celle du livre. Celui-ci cite la Bible. Lorsque je suis amené à franchir de sombres vallées, je suis confiant et ne crains aucun mal. Et le monstre le plus gentil. Dracula ordonne d'attaquer Van Helsing. Van Helsing! Et les vampires courent à leur poursuite, et on sait pas car ils auraient pu clairement juste voler. Ils se mettent à chercher le repère de Dracula, et ça fait depuis 400 ans. Et ils ne devaient pas chercher plus loin car le repère était dans la pièce. Que par la volonté de Dieu, cette porte s'ouvre. Ouais, ça semblait plutôt simple, non? Il y avait juste à demander gentiment. Ils entrent dans le repère de Dracula. Ils découvrent le monstre de Frankenstein, qui leur dit que la seule manière de vaincre Dracula est par la morsure d'un loup-garou. Et c'est là que le film semble très confus. En fait, il n'y a aucune raison valable qui expliquerait pourquoi un loup-garou pourrait tuer Dracula. Igor les amène à la pièce où l'antidote se trouve et les enferme dans cette pièce. Ils trouvent l'antidote caché dans un corps liquide visqueux et ils essaient de trouver un moyen pour le prendre. Et une des vampiresses les prend au piège. Ah bon. Il fallait juste casser le réceptacle pour pouvoir libérer l'antidote. Courez! Courez! Tu ne t'en iras que lorsque je te le dirai. Van Helsing essaie de libérer le monstre de Frankenstein,
et un coup de foudre latin. Un de plus comme celui-ci. Et mes enfants seront en vie. Comment il fait pour savoir ça? Je veux dire, il a juste regardé l'éclair, la forme, puis sa taille, puis il s'est dit ah ouais, encore une ou deux comme ça, puis ça va y aller. Anna a réussi à se libérer et se balance jusqu'à l'autre côté du château, où Karl lui lance l'antidote. Je sais pas, mais il me semble que c'était un peu trop risqué. Anna atterrit de l'autre côté du château et la vampiresse la rejoint. C'est ton sang, ma chérie, qui m'aidera à rester belle. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce que j'en dis, c'est que quand t'as envie de mordre, tu devrais mordre au lieu de rester des heures à en parler. Ouais, c'est une bonne idée, monsieur le film, mais dire à voix haute tes fautes, c'est pas une manière de rectifier. En se battant contre Dracula, Van Helsing se transforme en loup-garou. Après avoir tué Dracula, Anna fonce sur Van Helsing et lui injecte l'antidote. Et puis elle meurt. Ouais, c'est même pas expliqué. Il n'y a aucune trace de sang, trace de blessure. Et on coupe alors que Van Helsing immole Anna. Il lui rend un salut digne d'un roi au médiéval. Et puis le film se termine sur une dernière scène qui rappelle le Seigneur des Anneaux. Et c'est comme ça que se termine Van Helsing. Et comment est-ce qu'on pourrait qualifier le film à aujourd'hui? Plutôt mauvais. Bien, si on oublie qu'ils ont transformé carrément le personnage principal en un super-héros avec des super-pouvoirs, le film reste quand même plutôt immémorable. C'est sans dire aussi que l'antagoniste principal est vraiment ridicule. Je sais tout de suite à quel type d'homme je m'adresse rien qu'en écoutant son cœur battre. D'ordinaire, pendant que j'approche, je pourrais presque danser sur son rythme cardiaque. Ouais, c'est ça. Et plusieurs des monstres ne ressemblent pas du tout aux portraits qu'ils sont dans les œuvres dans lesquelles ils sont tirés. Et le film fait rarement du sens à plusieurs endroits. Ah, excusez-moi. Ah, je vais vous sucer le... Ah non. Pas des costumes en CGI.